Je reviendrai sur le conseil que Dieu m'avait donné par rapport à l'Église. Il disait, l'arme qu'il m'a donnée, c'est de prononcer la parole. Et que je dise à l'Église que tout ce qu'elle dira arrivera. Amen. C'est là-dessus que je voudrais que nous entretenions. Je n'ai pas voulu que ce soit quelque chose d'écourté, parce que nous devons ramener tout message, toute prophétie à la parole. Amen. Et nous trouvons que ces choses sont dans la parole. Amen. Et c'est tel qu'on ouvre ce matin dans Marc 11, 22, 23. J'ai plus de temps qu'un frère me prenne Exode 14, 13. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, amen, croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Exode 14, 13. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Nous le savons, et j'en parle assez souvent, pour dire que nous n'ajoutons pas une dénomination à la dénomination. Nous n'ajoutons pas un rassemblement au rassemblement. Nous n'ajoutons pas une église aux églises. Nous sommes ici parce qu'il y a un message qui nous indique l'adversité qu'il y a devant nous. L'écuménisme qui se met en place, c'est contre l'Église, contre l'épouse de Christ. Amen. Et en même temps, Christ aussi prépare son armée. Amen. La confrontation est écrite dans Apocalypse 13, 16. Et il fallait bien que ça arrive un jour. Chaque parole de Dieu est vraie. Amen. Et chaque parole doit s'accomplir. Nous vivons au temps où des soldats, ceux qui ont le nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, vont être manifestés. Amen. Et ce que je fais ici, je crois qu'ils sont là. Amen. Mon rôle, c'est de les préparer. Amen. Chacun sait ce qu'il fait. Ma commission, c'est celle-là. Ceux qui s'inscrivent dedans, nous sommes ensemble. Amen. Ceux qui veulent les églises, la porte est ouverte, elle est là-bas. Mais ici, le Seigneur m'a placé là pour préparer un groupe. Amen. La partie des épouses d'ici. Amen. Parce que je crois qu'il y a d'autres frères qui font le même travail aujourd'hui. Amen. 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 Nous sortirons ensemble et nous ferons face à l'ennemi. Et là, en ce moment, on saura s'il y a un Dieu en Israël ou pas. Amen. 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 L'âge de la Odyssée est un âge déclaré comme tiède. Apocalypse 13, 15 vous dit 3, du moins 3, 15. Nous dit que cet âge, c'est un âge tiède. Un peu de chaleur, un peu de froideur. La froideur vient du monde de l'incrédulité. Et la chaleur vient du Saint-Esprit. Amen. Mais il se trouve que les gens ne voudront pas qu'on les appelle païens. Ils appartiennent à une loge quelque part. Et d'autres qui auraient dû être chauds ne vont pas aller plus loin pour garder la chaleur de Dieu. Mais ils seront seulement religieux, alors ils seront tièdes. Amen. Or, nous avons besoin aujourd'hui des croyants d'une trempe supérieure. Amen. 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 Ça ne va pas être des gens qui, comme Saül, vous connaissez ce soldat, ce croyant, cet élu de Dieu, amen, qui a été élu par le peuple et qui a été reconnu comme un vrai roi. Amen. Il a eu des victoires, Saül. Les Ammonites, il les a vaincus. Les Phérésiens, il allait partout, brandissant l'épée, il a des victoires. Mais Goliath l'a terrassé. Amen. Goliath lui a fait peur. Ce ne sont pas des soldats de cette trempe qu'il nous faut aujourd'hui. Amen. Amen. Il faut des hommes à la trempe de David. Amen.
Alors si quelqu'un ne peut pas aller seulement tomber. Amen. Amen. Et je vais te dire, ce n'est pas une question de capacité personnelle. Amen. Il faut seulement s'abandonner entre le roi et le roi. Amen. Si tu arrives à t'abandonner, t'humilier, alors lui t'élève. Amen. Mais si on est grand pasteur, ici on est foutu. Amen. Amen. Alors, rien n'annulera le fait que la bête va marcher. Oui. Et qu'elle va écraser les saints. Amen. Amen, c'est un fait. Mais il y a aussi ce que la parole dit. Il y aura un groupe qui va lui résister. Amen. Amen. Et ce groupe doit être suffisamment armé. Amen. Parce que je dois vous le dire, ce n'est pas seulement des faits religieux. Le diable va utiliser, et est en train de le faire, tout son pouvoir pour que la terre entière soit balayée parce qu'il veut rester ici dominant toutes choses. Amen. Frère Branham dit, tous les gouvernements de la terre sont là sous l'empire du diable. Amen. Amen. C'est un acquis. Amen. Les gouvernements vont s'opposer à vous. Amen. Amen. La politique du monde vous aura pour cible. Regardez, qui a chassé nos pères dans la parole? Ce sont les Romains. Ce n'est pas les croyants. Ils étaient en relation avec qui? Ceux qui s'appelaient croyants. Amen. Ils ont fait leur œcuménisme avant pour crucifier le Seigneur. Et c'est le dernier aujourd'hui pour crucifier l'épouse, mais ils ne pourront pas. Amen. 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 Mais en ce temps-là, il fallait que ceux qui doivent résister aient une formation particulière pour faire face à l'opposition. Amen. Et c'est ce que seule l'épouse arrivera à faire aujourd'hui. Parce qu'on dit on vaincra les saints. Les saints, c'est ceux qui se sanctifient. Amen. L'épouse aussi se sanctifie. Mais elle va avoir le grade supérieur. C'est Madame Jésus. Amen. Qui a les mêmes capacités que leur chef, que son maître. Amen. C'est ça la direction que l'Église doit prendre aujourd'hui. Amen. Amen. Dans la brochure Condamnation par représentation, paragraphes 116 et 117. Aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Enfin, je parle pas trop. Amen. Amen. Frère Branham dit en effet, l'église de Laodicée est tiède, ni chaude ni bouillante, mais il lui restait encore un peu de bénédiction. Amen. Amen. Ils y étaient entremêlés. Un peu ici, un peu là, un peu de Dieu, quoi. Et c'est ça le monde aujourd'hui. Les gens aiment parler de Dieu vivant comme des démons. Amen. Ça correspond à la Odyssée. Amen. Je suis chrétien de nom, mais la vie qu'on mène témoigne de l'enfer. Amen. 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 Et c'est ça l'esprit de l'âge. Nous pouvons être dedans, mais il faut en sortir. Ne prenez pas dedans parce que c'est prévu, mais sortir, c'est ça qu'il nous faut. Amen. 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 Il dit donc, ils y étaient entremêlés, mais pas complètement froids. Amen. Mais tièdes. Dieu a dit que l'Église, par son emprise, et Frère Branham dit, vous me faites mal au ventre avec ça. Des croyants qui ont seulement l'emprise d'Église, qui vivent comme n'importe quoi. Alors que je vous... Ah, c'est Dieu qui dit ça, vous me faites mal au ventre. Vous comprenez? C'est Dieu. Vous me faites mal au ventre. Alors que je vous ai donné le Saint-Esprit, vous l'avez croisé avec le monde. Et vous laissez les choses du monde s'infiltrer. Alors, je vais vous vomir de ma bouche. Amen. C'est le message que Jésus-Christ donne à cet âge. Quand il nous voit nous appeler les chrétiens étant mêlés au monde, nous sommes froids. Et il dit, ça lui donne mal au ventre. Il a envoyé le Saint-Esprit. Nous l'acceptons, mais nous mêlons la puissance du Saint-Esprit au monde. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous vomira de sa bouche. Amen. Je crois alors que quelqu'un qui pense là comme un avertissement peut se dire, je n'accepte pas ça. Amen. Amen. Je veux être chaud. Amen. Pour servir mon Dieu. Amen. Où je laisse tomber tout. Amen. Je vais dans le péché, je me noie complètement. Amen. Mais si on accepte de servir Jésus aujourd'hui, c'est un engagement franc. Amen. Et durable. Amen. 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 On ne lésine pas dessus, on ne blague pas avec ça. C'est définitif.
C'est pour ça qu'il présente cela comme quelque chose de dur. Celui qui a reçu qu'il prenne sa croix, il n'a pas dit qu'il vienne manger quoi. Amen. Non. Amen. 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 Si quelqu'un perd son père, il laisse les morts enterrer les morts. On te traitera de fou, mais tu sais ce que tu fais. Je suis venu mettre l'épée et non la paix. Amen. Le père et la mère auront des difficultés. La belle-fille, le beau-fils, tout ça, les problèmes arriveront. Mais que chacun dans ce brouhaha puisse se dire, j'ai fait mon choix. Amen. Et c'est ça le rôle que le croyant peut tenir dans cet âge. Amen. 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 Alors, nous savons qu'un réveil doit venir. Amen. Le réveil qui est attendu, c'est le réveil de l'épouse. Et je parle du petit groupe qui est ici. Ce réveil d'épouse, ce n'est pas quelque chose qui a déjà été vu quelque part. La terre n'a jamais connu ça. Amen. Lisez bien ce qui est écrit là. Tous seront égaux à Jésus-Christ en puissance. Amen. Tous les membres de l'épouse. Amen, amen. On a eu un Moïse qui vient, on a eu un Élie qui vient. Il passe d'âge en âge. Mais cet âge, ça va être tous égaux à Christ. Amen. Parce que l'adversité aussi est de taille. C'est le monde entier. Amen. Avec ce qu'il regard de puissance, visible, invisible. Oui. Le monde n'a jamais vu ça. La religion n'aura pas de place. Elle va disparaître d'elle-même. Oui. Amen. 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 Et le prophète dit, dans la brochure paragraphe 121, 122, il n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas envoyer de réveil. Il n'a bien sûr quoi le bâtir. Amen. Et nous savons, frère, que Frère Branham dit que pour que Dieu envoie un réveil, il faut qu'il y ait des hommes qui le portent. Amen. Donc, si le réveil de l'épouse n'est pas d'actualité aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de gens pour le porter. Amen. Le travail que nous faisons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est de susciter des individus à mesure de porter un réveil. Et c'est un réveil qui aura une dimension méconnue jusqu'aujourd'hui. Amen. Nous avons besoin de l'accord de chacun d'entre nous. Un engagement franc et déterminé. Amen. Pour peu qu'on ait compris, c'est dans quoi on est. Oui. Pour les chrétiens, ce n'est pas un surnom. Amen. 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 C'est une vie. Amen. Et là, aujourd'hui, ce sera une question de vie ou de mort. Oui. Si quelqu'un veut fuir, qu'il aille vite. Amen. Ce sont des hommes engagés qui ne tiennent plus compte de leur vie. Amen. Exactement comme Shadrach, Meshach et Abednego qui disent Dieu a dit, pour cela, nous affrontons le feu au péril de notre vie. C'est ça qui est demandé aujourd'hui. Amen. Amen. Ce sont des hommes et des femmes de la trempe de Josué Amen. qui, même s'ils voient les fils d'Anak qui ont 3 mètres de bras, Dieu l'a dit, nous allons les affronter. Amen. Ils ne tiennent pas compte de la vie qui est la leur, ils tiennent compte de ce que Dieu a dit. C'est écrit sur la liste et avance avec foi. Ça doit être des hommes comme Daniel, même s'il sait que le lion peut le broyer, mais il ne tient pas compte de ce que lui va devenir, il tient compte de ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Il s'agit de l'épouse de Christ qui va affronter la mort sans se gêner. Amen. Comme lui a fait. Amen. Il va affronter la mort, sachant qu'on va lui donner les coups de machin, la lance. Il a vu ça en vision. On va le frapper. Couronne d'épines. Toutes ces choses, il les a vues. Mais il dit, j'avance vers ça. Je ne tiens pas compte de ma vie, il y a un objectif à atteindre. Amen. L'épouse, aujourd'hui, agira exactement de la même façon. Il voit comment la justice sera dure. Vous aurez des problèmes avec la justice, même si vous n'avez rien fait. Les marabouts seront contre vous. Les francs-maçons, les rosicruciens, ils vous attendent. Toute la magie de l'Inde et tout ce qu'on a chez les Indiens là-bas, à l'Amérique latine, tout cela sera mis en branle contre un peuple. Je vous le dis parce que c'est la parole. Amen. Il faut donc des hommes et des femmes qui disent nous allons affronter ça, sans tenir compte de ce que ma tante va dire, ce que mes enfants vont devenir. Je suis appelé à affronter l'ennemi, je vais avancer vers lui. C'est tout. Amen. 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 Frère, madame, il n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas envoyer un réveil. Ça ne veut pas
dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de croyants du message. Nous sommes croyants du message, nous ne sommes pas aujourd'hui aptes. Amen. Comme Frère Branham le dit, aptes à porter le type de réveil qui est prévu. Amen. Nous avons des bandes, des brochures, nous croyons que Frère Branham est le prophète de Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Pourquoi le réveil ne vient-il pas? Parce que c'est une question d'aptitude, une question de capacité, une question d'être à la hauteur. Amen. Amen. Nous ne sommes pas à la hauteur. Frère Branham dit, il n'y a rien sur quoi il peut le bâtir. Amen. 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 Mais nous devons dépasser aujourd'hui de il n'y a rien à il y a des hommes maintenant. Amen. Qui peuvent porter ce réveil. Il y a des femmes maintenant qui peuvent porter ce réveil et ce sont eux qui sont attendus. Amen. Au paragraphe 21, Frère Branham dit, alors qu'est-ce que Dieu va faire? Comme il n'y a rien, il prendra des individus. Amen. Il le bâtira sur ces individus-là. Amen. 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 Et c'est eux qu'il fera connaître au monde. Amen. Donc ce n'est pas un réveil de quartier. Ce n'est pas le réveil d'une ville. Ce n'est pas le réveil d'un État. Il dit quand il prendra ces gens-là pour faire un réveil, ceux qui sont à la hauteur, amen, des individus, c'est sur ceux-là qu'il bâtira son réveil. C'est eux qu'il fera connaître au monde entier. Amen. 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 Ceux-là qui se tiendront à la parole. Amen. Comme Josué, comme Shadrach, Meshach, Abednego, tous ceux qui ont dit on ne tient pas compte de notre vie, des aspects de notre vie, de ses avantages, de sa valeur. Nous tiendrons seulement compte de ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Ceux qui s'en tiendront à la parole. Amen. C'est cette catégorie. Ceux qui veulent l'église, ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas bien les bienvenus. Amen. Vous ne tiendrez même pas. Il suffit qu'on vous coupe la cape, vous pleurez. Ce n'est pas cette qualité-là. Amen. 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 On ne donne plus la bourse au Congo. Hein. Dieu est où? Ce n'est pas cela. Amen. Qu'il n'y ait pas de bourse, Seigneur, moi j'ai tous mes manches. Amen. J'ai fait la plonge. Amen. 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 Ce n'est pas ceux qui pleurent parce que on voulait que c'est peut-être qui est élu. Et c'est lui qui est élu aujourd'hui. Vraiment, Dieu l'a Seigneur, il va jusqu'à quand? Vous pleurez pour le Congo, on ne pleure pour le royaume de Dieu. Amen. Vous n'avez pas encore compris. Amen. 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 Ceux-là sont la catégorie qui comprend ce que notre prophète a dit. Il devenir chrétien aujourd'hui, c'est combattre. Amen. 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 Parfois nous voulons, quand on est chrétien, on a beaucoup de voitures, vous devez être à pied. Amen. 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 Si donne la voiture, je prends, mais si donne pas, je suis à pied. Amen. Amen. Le prophète disait quelque chose. Même si je dois boire de l'eau avec le pain sec, je resterai avec la parole. Amen. Amen. C'est ça, frère. Amen. Ça veut tout dire. Amen. Dans la brochure, une église séduite par le monde, paragraphe 8. Frère Branham dit ceci: ne vous mettez jamais en tête, ne vous le mettez jamais en tête que quand on est chrétien, tout va sur les roulettes. Amen. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. Amen. Pour combattre le bon combat de la foi. Amen. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Amen. Amen. Il faut voir, je vais au front contre qui? Amen. Amen. J'avais vu dans une assemblée chez moi au Gabon, je passe sur la route, il y avait une église qui est à côté. Les gens avaient des sacs de riz découpés au corps. Ils sont mis la cendre dessus. On fait, comme on dit, jeu dans la cendre. Ce jour-là, je me suis dit, qu'est-ce que ça résonnait comme des grenouilles. Wow. Vous savez quand les sacs là se frottent, les sacs de riz. Si eux ensemble, les sacs de riz, les gens pleins de sacs de riz de pousser sur la tête. Ils sont en train de jeûner parce qu'ils veulent Dieu. Bon, ce qu'on leur a dit, ils ont fait ça.
Mais quand même, le bruit des grenouilles était plus fort que les prières. Mais un autre jour, nous passions par là. Frère, le diable cesse de moquer les gens. Et il faut vraiment qu'on prenne les choses du Seigneur au sérieux. Je les ai trouvés avec des épées en contreplaqué, des haches en contreplaqué. Et qu'est-ce qu'ils font? Satan. Avec des feuilles de contreplaqué. Ce sont des soldats aussi. Qui attaquent le diable avec des feuilles de contreplaqué. Vous imaginez Satan, quand il voit ça, il dit quoi? C'est une très bonne pièce théâtrale. Si on les met quelque part sur, on appelle ça une belle estrade, les gens vont acclamer. Et le diable veut qu'il en soit ainsi pour tout le monde. Les croyants ont une véritable arme. L'épée de la parole. Amen. 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 Il dit, je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Il faut aussi identifier qui est ton ennemi. C'est qui tu combats contre qui. Là, ils ont combattu le vent. C'était facile, tous les coups réussissent. Mais le diable. Amen. 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 Nous sommes des soldats chrétiens. Amen. Et il nous faut être formés. Amen. Amen. Et c'est ça qui se fait ici. Quelqu'un peut ne pas comprendre. Amen. Nous n'avons rien d'autre à faire. On n'a pas besoin d'argent. Les privilèges, on s'en moque. Nous sommes ici en formation pour aller affronter l'ennemi. Amen. Amen. Et être sûr qu'on ne peut pas mourir. Amen. 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 Parce que celui qui a une formation incomplète va mourir. Amen. Mais celui qui est complètement habillé de la parole ne meurt pas. Amen. Amen. Nous sommes les soldats chrétiens, il nous faut être formés, instruits. Il nous faut connaître toutes les tactiques de l'ennemi. Amen. Amen. C'est ce que la parole fait aujourd'hui. Pour savoir comment nous fortifier, être à l'abri quand il charge. Comment livrer le combat. Et nous ne pourrons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révélera. Amen. 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 Donc, c'est le Saint-Esprit qui a le mandat de vous dire comment vous fortifier. Amen. Comment vous être instruit. Amen. Vous relevez quelles sont les techniques de l'ennemi. Comment simplement s'opposer à lui. Amen. 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 J'en viens donc à nous qui sommes ici. Je ne me gênerai pas de dire ce que je sais. Parce que je sais que Dieu fait la même chose à tous les élus. Parce qu'aucun d'entre nous ne sera perdu. Amen. Je vous ai choisi. Vous êtes mes instruments. Amen. Nous avons connu beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes au fait que vous devez savoir que vous avez la possibilité de prononcer la parole et les choses arrivent. Amen. Quand on sort d'une formation, on ne fait pas de révision sur le terrain du combat. Amen. Les révisions sont faites ici avant l'épreuve. Une fois que tu as le diplôme, tu es maintenant aguerri. Tu vas seulement de l'avant. Tu ne peux plus sur le terrain dire j'ai oublié de tel cours. Adversaire, attends, je n'ai pas bien révisé. Frère, l'adversaire n'est pas venu pour t'écouter. Il est venu pour te tuer. Amen. 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 Donc, quand tu vas au front, ce n'est pas un champ de négociation. Soit c'est toi qui es tué, ou c'est toi qu'on tue. Si tu as oublié une leçon, et tremble seulement quand tu es mort. Amen. Parce que quelqu'un peut arriver au front, il ne sait plus comment manipuler son arme. C'est la chose la plus efficace à faire dès le début. Avoir des outils pour bien traiter ton arme, savoir comment tu fais. Maintenant, quand l'ennemi est là, tu ne sais pas comment faire, meurs avant la mort. Peut-être qu'il peut croire que tu es vraiment mort. Amen. Donc, être sûr de son âme. C'est pourquoi, frère, nous avons appris beaucoup de choses en 4 années. Amen. Là, ce matin, il vous est dit, l'arme que vous devez ajouter à votre escarcelle, c'est de savoir que vous avez le pouvoir de parler et les choses arriver. Amen. Amen. Ça ne doit pas nous paraître étrange. Amen. L'épouse a ces capacités-là. Amen. Mais dans la formation, on doit vous dire, qu'est-ce que vous ferez demain? Oui.
qui a des doutes. Moïse a commencé comme quelqu'un qui tremble. Seigneur, mais moi si je dis, il ne va pas m'écouter. Mais il ne peut pas m'écouter. Bon, Moïse attend. Pour le bâton par terre, il fait un signe. Il met la main ici. Et là, je commence à comprendre. Voilà. Donc, ils sauront que moi, je suis avec toi. Moïse s'en va. Arrivé là-bas, Moïse est déçu. Parce qu'il pensait que tout de suite, Pharaon allait accepter. Moïse a plutôt créé des problèmes à Israël. On a doublé le nombre de partenaires qu'il fallait taper, tout ça. Mais Moïse, tu es venu pour nous délivrer ou pour nous tuer? Seigneur, regarde où je suis, Seigneur. On ne comprend pas les choses de Dieu. Amen. Moïse prie. Amen. Amen. Après cela, quand un danger comme celui-là arrive, celui qui est devant nous, vous n'aurez pas le temps de vous mettre à genoux. Frère, vous n'avez pas le temps. Ce sont les cas d'urgence. Alors, Moïse se tient entre la mer et le peuple. Il n'a pas là le temps de dire, je vais me gêner, je vais me retirer un peu pour prier. Non, le peuple fait pression dans le désert. La mer est là. Et le bourreau est derrière. Ils sont là sans solution. Moïse prononce seulement la parole. Amen. Vous ferez face à ce type de cas où vous n'avez plus le temps de prier. Amen. Amen. Alors ce matin, Dieu vous dit, vous avez ce pouvoir. Il faut le mettre en exercice maintenant. Amen. Savoir que quand ça arrive, je regarde la personne, je ne sais plus quoi faire. Tu n'auras pas le temps de jeûner, ni de prier, ni de t'adresser à quelqu'un. Parle. Amen. Amen. L'épouse a ce pouvoir. Moïse l'a fait. Et ce que Moïse a dit, Dieu l'a accompli exactement tel qu'il avait dit. Amen. Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et pourtant, ils étaient bien physiquement là. Mais une fois que Moïse a parlé, tous se sont noyés. Il ne savait même pas lui-même se faire. C'est ça le pouvoir que Dieu donne à ses fils en cas d'urgence. Donc, quand nous nous préparons ici pour rencontrer une telle adversité, nous devons avoir toutes les flèches solides dans notre carquois. Amen. Que quel que soit ce qui arrive, nous avons la réponse qui correspond à ça. Amen. La prononciation de la parole. Amen. Et mon Dieu, ce matin, c'est la puissance de la parole prononcée. Amen. Nous voyons, frère, que Jésus aussi, il priait. Père, tu as fait ceci dans les pains. Père, tiens. Mais quand il s'est rendu compte, je veux manger, il n'y a rien, je te maudis. Cas d'urgence. Amen. Amen. L'arbre a séché. Pourquoi? Il a prononcé la parole. Amen. Et ce qu'il a fait, il dit aussi aux croyants que si vous avez cette foi, Amen. Amen. Vous tenez une montagne, haute pour jeter la main, si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Amen. Les gens ont dit ce sont des montagnes de péché, frère Branham dit ce sont des vraies collines. Amen. Amen. Exact. Amen. 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 Nous ne pouvons pas réduire ce que Dieu a bien dit. Amen. Les montagnes de péché, les montagnes de problèmes, ce n'est pas des problèmes, c'est le Kilimanjaro. Amen. 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 S'il arrive que je suis au mont Everest et qu'il y a un problème, je ne sais pas quoi faire. Il y a 1000 qui viennent là-bas, on fait écrouler le mont Everest pour faire barrage. C'est toi devant eux, il va venir. Amen. 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 Nous parlons de qui? Amen. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui a créé toutes choses et qui place des paroles en toi. Amen. Quand ces paroles sortent, ce n'est même pas toi qui parles. Amen. Tu n'es qu'un baffle qui souffle à travers. Amen. La montagne reconnaîtra la parole du roi. Vous n'avez pas dit ça. Amen. Elle va se déplacer aussi sûr que Dieu et Dieu font quatre. Amen. 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 Mais qu'est-il arrivé? Frère Madame priait pour les malades. Il priait partout, mais un temps est arrivé. C'est lui la gerbe agitée. Amen. Frère Madame dit ça dans le blizzard. Il est perdu, j'ai perdu. Le célèbre Jésus-Christ vient. Amen. J'aime ça. Amen. 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 Amen.
par le vent. Amen. C'est qui me parle? Je te dis, par le vent, il retournera. Amen. Mais comment ça c'est? Oh, William Branham, c'est moi qui ai créé le vent. Amen. J'ai créé la neige. J'ai créé tout ce que tu vois là. Parle seulement, tu verras. Amen. Amen. Frère Branham a parlé. Et retournez d'où vous êtes venu. Il a réclamé 3 jours de soleil. Amen. Exactement ce qu'il a dit, c'est accompli. Amen. 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 Nous devons passer l'étape de la prière parce que c'était état d'urgence. Frère Branham serait mort là. Et il le dit lui-même. Qu'il était déjà perdu plus de celui. Ça ne savait pas où qu'il était. Mais le cas d'urgence. Prenons la parole. Il a parlé et cela est arrivé. Amen. C'est une arme supplémentaire. Amen. Vous ne savez pas où est-ce que vous serez demain. Amen. Il faut seulement être prêt pendant que nous sommes en formation. Amen. 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 Je ne vais pas loin. Je suis ici en train de parler des choses d'adversité. Mais vous savez, frère, que si une armée vous poursuit avec des chiens, vous pouvez aussi créer des loups. Amen. 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 Frère, je parle d'opposition, ça dépend du type d'arme qu'on a en face. Amen. Amen. Nous pensons ensemble que Frère Branham a parlé, les écureuils ont apparu. Pourquoi? Amen. C'était pour qu'on lise des romans, Zambla, c'est ça? Non. C'était pour que ça serve à quelque chose aux croyants. Amen. Que je l'ai appelé magie à magiquer. Et il dit, ce que vous avez vu en moi sera grand dans l'église. Qu'est-ce qu'on a vu? Le costume qu'il avait, ça, les photos. C'est la puissance de Dieu qui fait la grandeur de l'église. Amen. Amen. Si vous avez vu cela en moi, sera grand à l'église, dans l'église. Alors qu'est-ce que je crois? Quelqu'un ici sera face à une adversité quelque part. On lui envoie des loups, il met des tigres. Amen. 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 Bon, je crois que j'ai l'impression que vous ne me croyez pas. Amen. C'est vrai, frère, je dis, je ne raconte pas une histoire, je vous dis la vérité. Amen. Bon, rappelez-vous d'Élisée. Élisée était chauve. Amen. Élisée traversait le désert. Amen. Il a rencontré des enfants qui sont moqués de lui. Pauvre chauve, les enfants chauves. Il a parlé. Amen. Il a seulement dit que les ours sont de la brousse et vous dévorent tous. Les ours n'étaient pas là. Amen. Amen. Les ours ont apparu. Amen. Ont mangé 50 avant. Sans procès, il n'a pas été en prison. Amen. Mais frère, qu'est-ce qui peut aller au-delà de l'épouse? Amen. Et si on revient bien sur les types, Élisée n'est-il pas le type de l'épouse? Amen. Et que Christ est l'époux, qui était le type d'Élie. C'est pour ça que Dieu cherche des individus. Amen. Parce que nous avons peur. Est-ce que ça peut vraiment arriver? Mais Dieu l'a dit. On n'est pas ici pour comprendre les choses. Amen. On est ici pour s'accepter, s'approprier ce qui est déjà dit. Amen. Pourquoi on ne va pas se contenter? Amen. Amen. Mais, j'ai dit, si ces choses sont arrivées, en ces temps-là, je dis, frère, d'où venaient les serpents qui ont mordu Israël dans le désert? Dites-moi qui les a envoyés. Amen. Amen. On parle de ces choses comme si j'invente. Vous me regardez comme si j'ai honte. Mais d'où venaient les sauterelles en Égypte? On parle de qui ici? Amen. D'où venaient les grenouilles? On parle de qui ici? La main tombée du ciel, vous savez d'où elle venait? Mais c'est de lui qu'on parle. Or, aujourd'hui, il peut déployer toute sa puissance pour que son peuple soit vu. Il ne les élèvera devant rien. Amen. Parce qu'il faut qu'il les élève au plus haut niveau. Amen. 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 Si nous restons 3, nous irons à 3. Amen. 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 Dans les 7 âges d'église, page 164. Beaucoup vont partir.
Amen. Amen. Je vous ai amené chez moi pour que vous sachiez où vous allez dire, il habite là-bas. Amen. Quand ça va chauffer, c'était une demande. Non, moi j'allais seulement parce que je voyais qu'ils étaient quand même un peu plus gentils. Et je suis parti. Mais en fait, je ne croyais pas ce qu'ils faisaient. Sinon, si vous pouvez me libérer, si je vous dis la vérité. Oh, comment? Je connais où il habite. Venez. Amen. Amen. Venez. Ne manquez pas de venir. Je veux seulement que celui qui viendra retienne une chose. Amen. Amen. C'est que l'esprit d'Élie est sur nous. Amen. Amen. Et comme l'esprit d'Élie est sur nous, ça fonctionne pour cela. Amen. Que le feu tombe du ciel et consume tous. N'oubliez pas ça. Amen. Amen. Frère Madame dit, les membres de l'épouse vierge vont l'aimer. Ils auront toutes ses capacités. Amen. Car il est leur tête. Et toute la puissance lui appartient. Amen. L'épouse dont il est question ici, ce sont des hommes et des femmes qui ont toutes les capacités de Jésus. Amen. Bon, je ne vais pas dire Jésus parce que certains ne croient pas qu'il est Dieu. Amen. J'ai dit, l'épouse aura toutes les capacités de Dieu. Amen. Amen. Donc, si Dieu a fait paraître les grenouilles en Égypte, l'épouse aura cette capacité. Amen. Si Dieu a ouvert la terre pour punir ceux du veau d'or, l'épouse peut ouvrir la terre. Amen. Si Jésus a marché sur les eaux, l'épouse a ce pouvoir. L'épouse a toutes ses capacités. Amen. C'est pour ça que je dis, frère, si tout ce qui a été vu au cours des âges a épaté le monde, qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce qui viendra demain? Parce que là, c'est ce que le monde n'a jamais vu. Amen. Et c'est pour ça que ce réveil tarde à venir. Parce que nous nous reposons encore aujourd'hui sur Frère Branham a fait. Frère Branham a dit. Nous devons avoir ça comme poteau de référence. Pour dire ce que Frère Branham a fait, je dois arriver à le vivre. Amen. Et non, les brochures disent, oh frère, c'était merveilleux. C'est merveilleux, mes frères. Cette merveille doit être ma merveille aujourd'hui. Amen. Amen. Donc l'épouse doit avoir la même capacité que Christ. Amen. Et frère Branham dit, vous ne pouvez pas accepter en dessous de ce que Dieu vous a proposé. Amen. Parce qu'il y a certains qui disent, oh non, bon, on peut quand même rester comme ça, frère, vous mourrez. Amen. Amen. Si vous n'arrivez pas à cette trompe, vous n'êtes pas de croyants. Amen. Parce que les saints, tous les saints, les gens qui vivent bien, sanctifiés, sans péché, sans rien, amen, vont mourir. Amen. Mais un seul a tout vaincu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et seuls ceux qui sont en Christ, qui sont son épouse, qui vaincront tout. Amen. Parce que ses capacités seront en eux. Amen. C'est compris? Amen. 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 Dans la brochure La Rédemption dans sa totalité, dans la joie, paragraphe 27. Vous voulez servir Dieu, non? Amen. 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 C'est comme ça qu'il se sert aujourd'hui. Amen. Rien que comme ça. Les gens dont la vie ne sont plus rien. Les apôtres devront tout quitter pour te suivre. C'est vrai. La tentation en leur temps avait une certaine aujourd'hui. Et je dois vous dire, frère, si Dieu vous a suscité aujourd'hui, vous êtes capable. Amen. Nous n'avons pas à craindre de ça, frère. Amen. Amen. Frère Branham dit, dans la rédemption dans sa totalité, dans la joie, paragraphe 27. Il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. Amen. On veut qu'il y ait l'épouse. On veut qu'il y ait la puissance. Tout le monde veut ça. Mais on a peur de prendre ces choses pour lesquelles on prie.
Vous les aidez comment? Tu cherches un groupe. Il a besoin d'un peu porter ce réveil. Et je viens de décrire les qualités de ce peuple-là. Des gens qui n'ont peur de rien. Amen. Amen. Oh, si tu continues à prêcher, on te coupe, viens. Viens couper. Frère, le diable, son commerce, c'est la mort. Amen. Amen. C'est ça. Amen. À part de moi, les gens n'ont plus peur de la mort. Ces gens-là font peur à tout le monde. Amen. Quand on voit les dictatures, là, c'est si tu sors, j'ai dit, la mort, c'est tout. C'est la mort. Elle a la peur de mourir de faim. Si je ne sors pas avec lui, je vais manger comment? La mort. Le diable nous tue ici, c'est la mort, c'est la mort, la mort, la mort. Le pouvoir de la mort. Amen. Mais s'il tombe sur des gens qui disent notre vie ne sert plus à rien. Amen. Amen. Essayez de taper un enfant qui ne pleure pas, vous allez l'abandonner. Ça, c'est un démon. Amen. Parce qu'il est normal que tu tapes et l'enfant crie. Oh, ah, maman, oh, ah, maman. Et tu tapes. Tu tapes encore, il te regarde en face. C'est toi qui vas partir. Amen. Amen. Donc, quand le diable vend la mort partout, il va venir au coucou. Et vous ne pourrez pas acheter ni vendre la mort de la faim. Mes frères, je ne mange pas. Frère Madame a déjà dit. Au plat pain sec. C'est déjà un régime qui nous est réservé. Tu coupes là-bas au plat pain sec. Oh, les pains secs, on les trouve partout. Le plat est en abondance. Vous voyez, on ne peut pas avoir faim. Amen. Le pain sec, on le jette là partout. Derrière une maison, pain sec. Pas le pain sec. Pain sec, il y en a plein. Et le plat en abondance. Vous voyez, vous ne pouvez pas mourir de faim. Et c'est pourquoi, frère, nous devons nous révéler la puissance de Christ. Lui qui ne meurt pas, nous ne mourrons pas. Et je vous dis, vous avez les capacités. Celui qui vous a construit, il sait qui vous êtes individuellement. Il sait aussi que sans vous, il ne s'exprimera pas. Amen. Mais vous devez accepter ça, votre condition. Seigneur, taille-moi. Je suis là pour ça. On me menace à gauche, je reste debout. On me menace à droite, je reste debout. On me coupe là-bas, je reste debout. C'est le peuple que le diable craint. Amen. Et nous sommes déjà là, malheureusement pour lui. Amen. 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 Il dit donc, mais ceux qui jeûnent et prient, j'ai l'impression que c'est eux qui ont peur de prendre le position de leur prière. Et il dit, c'est vrai. Il dit, ça ne vous avancera à rien de jeûner, de prier, à moins que vous n'ayez des œuvres qui accompagnent cela. Amen. Amen. Vous aurez beau avoir la foi possible, ça ne vous avancera absolument à rien, à moins que vous avancez jusque-là et de faire face à la chose et de vous en parler. Amen. Amen. Donc si on veut le Saint-Esprit, on veut la puissance, on veut ces choses, nous n'avons plus, on exclut la peur, il faut qu'on les possède. Amen. Donc on peut jeûner, on peut prier, sachant que je dois toucher ces choses-là. Il dit, vous devez aller d'avant. Je continue. Toujours paragraphe 27. Vous devez vraiment faire le pas. Le faire et faire quoi que ce soit jusqu'à ce que cela arrive. Amen. Quand vous demandez quelque chose, allez la chercher. Amen. Amen. Vous voyez quel genre de prédicateur Dieu nous a envoyé? Voilà la prédication du prophète. Amen. Des gens têtus. Amen. 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 Quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. Amen. Dieu a dit que ça vous appartient, alors n'acceptez pas moins que ça. Amen. Allez chercher ce que vous avez demandé. Amen. Faites ça, voyez le résultat. Amen. Ne reculez pas. Amen. Et ne dites pas, je vais accepter ceci, il me faut de mieux. Non. Nous ne devons pas accepter quelque chose qui soit moins de ce qu'on a demandé. Amen. Et si on demande aujourd'hui de devenir cette église-là, nous devons tout voir. Amen. Et quand on n'a pas vu, on n'est pas content. Amen. Surtout, celui qui détient ces choses,
nous pousse lui-même à aller les chercher. Amen. À les chercher. Vous savez que c'est Jésus qui a prêché le message? Amen. 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 Je donne juste une indication alors que je suis en train de terminer. Nous devons aujourd'hui nous attendre au Seigneur. Amen. Et c'est dans la prière, dans la consécration, la sanctification. Il dit, nous ne bougerons pas de là. Amen. Et je crois que Dieu n'aura pas mal le ventre pour nous. Amen. Il sera plutôt content de voir un peuple qui accompli. Et qui dit, Seigneur, nous resterons là en attendant ces choses que tu as promises. Amen. 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 Dans la brochure, la rédemption, condamnation par interprétation, par 113. Frère Branham nous dit, les hommes qui sont de l'esprit sont des fils et des filles de Dieu. Ils ne se croisent pas avec le monde. Amen. 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 Notre ennemi a été identifié, nous en parlons assez souvent, c'est le monde qui est notre problème. Amen. Amen. Ils ne se croisent pas avec le monde, ils ne sont pas hybrides. Amen. Ils s'en tiennent à Dieu. Amen. Ils s'en tiennent à son programme. Nous connaissons donc frère le programme de Dieu aujourd'hui. Et l'avancement de ce pape-là, son travail était un poteau indicateur pour l'Église. Amen. Tout ce qu'il fait que nous voyons, les gens acclament, le monde acclame, c'est le meilleur, c'est un très bon pape. Mes frères, ça c'est notre ennemi en puissance qui travaille. C'est le diable qui est derrière ça. Amen. Et nous le savons. Quand on se prépare quand même, on est en train d'aiguiser un couteau devant toi, on dit on va t'égorger. Toi tu fais quoi? Si tu ne peux pas fuir, prends au moins quelque chose pour empêcher que le couteau te touche. On aiguise le couteau devant nous. Mais tu comprendras que c'est un danger, le vent est dehors. Ça montre seulement ta stupidité. Amen. 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 Nous devons nous aussi aujourd'hui nous tenir à Dieu. Amen. Et nous tenir à son programme que comme il dit maintenant que l'épouse est en préparation, je dois être celui-là qui est préparé pour être manifesté comme cette épouse. Amen. 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 Et dit ceux-là s'en tiennent à l'esprit. Donc l'esprit doit les conduire au juste les ils font ça. Amen. Comme on a vu que c'est le Saint-Esprit qui donne les âmes au fur et à mesure, Amen. ce groupe-là s'en tiendra au Saint-Esprit. Amen. Amen. Malheureusement, certains ne croient plus au don. Ce qui est dommage. Amen. Ils ne croient plus au songe. Pour la plupart des choses, Dieu me les montre comme ça. Amen. Je peux les voir comme dans une salle comme ça. Là, je vois ça comme ça. Bon, ils ne sont pas là pour ça. Amen. Amen. Il dit, ceux-là ne veulent rien d'hybride, ils ne veulent que la parole. Tout le mélange, ils ne veulent pas. Amen. Ils ne s'occupent pas de ce que peuvent faire les autres églises, Amen. qui sont grandes et raffinées. Amen. Ils ne regardent pas que l'assemblée peut être paraître grande et bien. Amen. Amen. Comme aujourd'hui, combien prestigieuses sont les réunions qu'ils font. Vous comprenez? Amen. Vous ne regardez pas ça. Amen. Ils ont de très belles églises. Ne regardez pas ça. Amen. Ils ont de grandes réunions. Ne regardez pas ça. Amen. 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 Des assemblées prestigieuses et raffinées. Ne regardez pas ça. Amen. Il dit, ça ne les impressionne pas du tout. Amen. 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 Et frère Madame dit, j'ai toujours aimé ça. Amen. Il y a un chant qui en parlait. Seigneur, enseigne-moi la patience pendant que les cœurs sont enflammés, pendant qu'il construit les grands édifices, pendant qu'ils sont les choses grandioses. Seigneur, enseigne-moi la patience afin que moi je puisse te voir. Amen. Vous voyez les deux? N'ayons rien contre les grandes réunions. Mais on ne se préoccupe pas. Et on rien contre les grands bâtiments. Que ceux qui ont les moyens en construisent. Mais ça ne m'impressionne pas. Mais frère Madame dit ce qu'il nous faut. C'est que vous attendiez à Dieu. Amen. Afin que Dieu puisse faire pour vous ce qui est dans son programme à lui. C'est pour ça que nous sommes là. Prions, prions, prions. Sans tenir compte de combien de conventions se font dans le monde. Amen. Amen. Il dit,
Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Amen. 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 C'est pour ça, donc, frère, je puis vous dire, nous écoutons la voix de l'Esprit jour après jour. Nous écoutons, nous croyons, on analyse dans la parole. Frère, vous ne serez pas assez malin pour vous sauver. Amen. Amen. Le salut est une grâce. Amen. Et si Dieu vous l'a accordé, Amen. il n'y a pas assez de monde en fait de détourner de la. Amen. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous prenions conscience de la grâce qui nous est faite. Amen. Que nous puissions croire à sa parole, Amen. que nous acceptions de devenir ce que lui veut que nous soyons. Amen. Je vous dis, frère, ce réveil, aussi vrai que la parole en a parlé, le réveil d'épouse aura lieu. Amen. Nous avons donc obligation de nous inscrire dedans aujourd'hui. Amen. Si on n'est pas dedans, malgré le fait que vous ayez dit on ne veut pas dedans, on ne veut pas ceci, on ne veut pas, nous on veut être bien à la vie, on ne veut pas suivre ça, vous pouvez faire vos calculs. Si vous n'êtes pas dans le corps de Christ, pour être son épouse, parole aujourd'hui, vous mourrez quand même. Amen. Continuons à prier. Continuez à chercher sa face. Jour après jour, venez à l'église, priez, priez, priez. Un jour. Amen. Ce matin, il est à retenir que vous avez le pouvoir de parler, les choses arrivées. Amen. C'est la portion d'écriture qu'il consume dans votre vie, qu'il place dedans, afin que vous puissiez savoir que quand il y aura des temps d'urgence, ce que Moïse a fait, vous pourrez. Amen. En état d'urgence, ce qu'Élisée a fait, vous pouvez. Quand Jésus a voulu manger au lard, il a parlé. Amen. Et le Seigneur vous dit, retenez que vous avez le pouvoir de parler, les choses arrivent. Amen. Vous voyez cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.